bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Je donne un petit bonjour à tout le monde. Alléluia, vous êtes toujours dans mon cœur, je ne vous oublie pas. Il est vrai qu'il y a un bouton que je n'ai pas fait de vidéo, car j'avais un peu de soucis, quoi. Mais le Seigneur a résolu tout ça, alléluia. Et me voici là, bien encore, et bien de parler du Seigneur, de sa grandeur, de ce qu'il est, de sa divinité, de sa puissance. Et on peut dire aussi de son emprise sur toutes les choses qu'il a créées. Alléluia. Parce que le Seigneur, il prend soin de sa créature. Alléluia. Il prend soin de ceux qui l'aiment. Alléluia. Alors, ce soir, je voulais vous parler des nations du monde, et je me suis posé la question, est-ce que les nations, les peuples, ont un roi? Est-ce qu'ils ont un roi? Nous savons que les nations, eh bien, vont voter, et ils votent pour un dirigeant, un président, pour un roi, aussi autant des rois, ça se faisait. Et ils voulaient un roi, c'est-à-dire que les nations veulent un roi qui leur ressemble, selon leur convenance. Et pourtant, nous voyons que ceux qui dirigent le monde, dominent le monde, et mettent le monde en esclavage. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Nous allons voir que les nations, malgré tout, malgré qu'elles ont nommé un roi à leur tête, eh bien, c'est l'Éternel qui est le roi. Parce que toutes les nations ont un roi charnel. Ils ont rejeté le Seigneur pour un roi charnel. Et nous voyons que tous ces rois qui sont, eh bien, à la tête des peuples, des royaumes, tout ça, ça vient du Seigneur. Et nous voyons que les rois ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, si ce n'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu se sert aussi des méchants pour accomplir sa volonté. Alléluia. Donc on va se laisser guider par la parole de Dieu. Alors, en un sens littéral, on pourrait croire que le monde charnel, eh bien, a voté pour un roi, pour un président. Ainsi, Israël, selon la chair, eh bien, voulait un roi comme toutes les nations. Il voulait un roi qu'il soit à leur tête, mais un roi charnel, comme toutes les nations. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit qu'il y a les Juifs selon la chair. 1 Corinthiens 10, 18. Et dans 1 Samuel 8, versets 5 à 22, on voit que les Hébreux voulaient un roi, comme toutes les nations, et l'Éternel leur dit, par la bouche de Samuel, eh bien, ce roi-là que vous avez voulu, il va prendre le meilleur de vos troupeaux, il va prendre vos fils, vos filles, tout ce qu'il y a de bien chez vous, il va vous le prendre, et il vous mettra en esclavage, et il va dominer sur vous. Mais le peuple dit, ça ne fait rien, on veut un roi comme toutes les nations. Et on voit que le peuple hébreu, en prenant un roi comme toutes les nations pour chef, l'Éternel dit, eh bien, ils m'ont rejeté.
ils m'ont rejeté. Ils ont pris un roi charnel, alors que le roi des Juifs, ça devait être l'Éternel. Quand on prend un roi charnel, quand on vote pour un roi charnel de ce monde, on rejette l'Éternel, eh bien, qui doit régner sur nous. C'est pour ça qu'un véritable enfant de Dieu ne vote pas pour un roi de ce monde. Parce qu'il ne s'appuie pas sur la chair. Il ne s'appuie pas sur un homme. Même si cet homme-là a une grande réputation. La parole de Dieu nous dit que nous ne devons pas nous appuyer sur l'homme, sur la chair. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Ne pas s'appuyer sur l'homme qui n'est que chair. Jérémie 17, verset 5. Malheur à l'homme qui prend la chair pour appui. Mais en fait, pour le peuple charnel, il lui faut un roi charnel. C'est logique, puisque lui, ce peuple est charnel, il ne veut pas d'un roi spirituel, comme le Christ, qui est l'Éternel. Ils veulent un roi à leur ressemblance. Étant charnels, ils veulent un roi charnel. Alors, on peut regarder dans la parole du Seigneur, 1 Samuel 8, versets 5 à 22. Et pourtant, l'Éternel, eh bien, il est le roi de ses élus. Alléluia. Le Christ est le roi de ses élus. Il est un roi spirituel, un roi tout-puissant. Alléluia. Zacharie 9, verset 9. Voici ton roi vient à toi monter sur le petit d'une ânesse. Zacharie 9, verset 9 et Marc 15, verset 2. Jean 18, versets 33 à 37, Psaume 10, verset 16, Psaume 95, verset 3 à 7. Donc, je vous donne des versets, comme ça, vous pouvez bien consulter dans la parole de Dieu. Alléluia. Le roi Saül, n'était qu'un instrument dans les mains de Dieu. Il n'était qu'un instrument dans les mains de Dieu, dans les mains du Seigneur. Le roi Saül était un instrument comme tous les dirigeants du monde sont des instruments dans la main de Dieu. Les rois du monde ne font pas ce qu'ils veulent, malgré qu'ils sont contre Dieu, mais Dieu s'en sert, comme d'un instrument. Alléluia. Alors on voit que les Hébreux, selon la chair, demandaient un roi charnel. Et la parole de Dieu nous dit que dans sa colère, l'Éternel donne un roi charnel au peuple. Et dans sa fureur, contre le peuple et contre ce roi charnel, il l'enlève. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que c'est Dieu qui établit les rois, mais c'est aussi lui, qui les fait tomber de leur trône. Alléluia. Alors, Osée 13, versets 9 à 11. Osée 13, versets 9 à 11. 1 Samuel 15, versets 1, 11, 27, 28. Et malgré que ce soit le peuple qui a demandé pour que Saül, il n'était pas encore roi, mais qu'il allait devenir roi, qui voulait un roi comme tout le monde, c'est quand même l'Éternel qui avait institué, Saül comme roi. 1 Samuel 15, versets 1, 11, 27, 28. Et il est vrai que les rois de ce monde rendent les peuples en esclavage. Les rois de ce monde s'engraissent.
Ils s'engraissent, ils sont bien gras, ils sont bien riches. Ils ont des richesses à ne plus finir. Ils sont assis sur des montagnes d'argent et d'or. Et ils sont assis aussi sur le monde. Ils règnent en maître. Et ils dominent le monde. Et ils mettent le monde, eh bien, dans des guerres infinissables. Ils mettent les nations dans des guerres. Nation contre nation. Dans le but de les exterminer. Et malgré cela, le monde, dans sa folie, appelle ses dirigeants, appelle ses rois, eh bien ses bienfaiteurs. Matthieu 20, versets 25 à 28. C'est ce que disait le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien que les rois de ce monde dominent le monde et le monde les appelle ses bienfaiteurs. Le Seigneur a donné aux nations des rois qui asservissent le peuple. Et pour cela, parce que le peuple a péché, donc le Seigneur leur donne des rois selon son cœur. Quand le peuple pêche, l'Éternel donne des rois qui asservissent le peuple. Néhémie 9, versets 34 à 37. Et nous voyons que c'est l'Éternel qui donne la bénédiction et la malédiction. C'est lui. L'Éternel a tous les pouvoirs, c'est lui qui donne la malédiction et la bénédiction. Le Seigneur a dit, si tu marches selon mes voies, je te bénirai à ton lever, à ton coucher. Mais si tu ne marches pas selon mes voies, eh bien je te maudirai à ton lever et à ton coucher. Et tu auras la malédiction, eh bien, parmi ton peuple, parmi, eh bien, ceux qui ne marchent pas selon mes commandements. Alléluia. Donc on voit que le Seigneur est tout-puissant. À lui la bénédiction et à lui la malédiction. Deutéronome 28, verset 1 à 68. Et on peut dire que les rois des nations, eh bien, ce n'est pas pour rien qu'ils sont nommés la bête. La bête. Apocalypse 17, verset 9, 11. Daniel 7, verset 17. Alors, la bête abominable, avec des noms de blasphème, ça veut dire que cette bête-là, elle est antichrist, puisque ces blasphèmes sont contre le Seigneur, contre le Christ. Alléluia. Alors nous voyons le dragon à 10 cornes, Apocalypse 12, verset 3. Les 10 cornes, la parole de Dieu nous dit, sont 10 rois. Les 10 cornes du dragon, Apocalypse 12, 3. Les 10 cornes sont 10 rois. Daniel 7, verset 24. 24. Pardon. Daniel 7, verset 23, 24, 25. Pardon, je m'avais trompé, j'avais mal regardé. Alléluia. Alors c'est vrai que ces dominateurs des peuples sont appelés par les peuples des bienfaiteurs. Luc 22, verset 24, 25, 26. Ben oui, ils sont appelés bienfaiteurs, bien qu'ils asservissent les peuples, bien qu'ils mettent les peuples en guerre, bien qu'ils mettent les peuples sous des impôts, eh bien, on va dire, assez lourds, et les peuples appellent ces gens-là des bienfaiteurs. Ce sont nos bienfaiteurs. Alors que le Seigneur dit, eh bien, ils vous asservissent et ils vous mettent en esclavage. Et il est vrai aussi que les peuples écoutent leurs dirigeants, qu'ils ont établis sur eux comme rois, et ils sont soumis à leurs dirigeants. Mais il n'y a pas seulement que les rois, les dirigeants de ce monde,
il y a aussi, eh bien, toutes sortes de personnes qui ont des fonctions, on va dire, dans la vie courante, comme les docteurs, comme, je ne sais pas moi, des avocats, des juges, ici et ça. Et on voit que dans la parole de Dieu, le Seigneur dit que tous ces gens-là, même les juges de la terre, sont corrompus. Et les hommes leur sont soumis. Il suffit qu'un médecin, il vienne avec une blouse blanche, avec tout l'attirail de médecine autour du cou pour écouter le cœur, et ci, et ça, et ça. La personne se confie volontiers à cette personne. Pour elle, c'est quelqu'un qui ne peut pas se tromper, il connaît la médecine, il ne va pas se tromper quand il va lui faire une chirurgie, elle va dire, bah non, c'est un médecin. Mais le Seigneur dit, il ne faut pas donner foi à toute personne. Et oui, il ne faut pas donner foi à toute personne. Ça ne veut pas dire que dans ce monde-là non plus, il n'y a pas de bons médecins. Ça ne veut pas dire ça. Mais le trois quarts du temps, ces gens-là sont pour s'enrichir. Comme on voit aujourd'hui avec les trafics de piqûres, hein, qu'il faut se piquer, il faut prendre des médicaments à foison, il faut prendre ci, il faut prendre ça, et que les médicaments, eh bien, quand vous les prenez, ça vous redéclenche eh bien, une autre maladie, et ainsi de suite, et ça fait travailler eh bien, Big Pharma. Alors ces gens-là sont soumis et votent pour les rois de ce monde. Et ces gens-là sont soumis eh bien, à leur bourreau. Vous savez, comme on dit le dragon dans la parole de Dieu, et qu'on regarde Jérémie 51, verset 34, Jérémie 51, verset 34, Nabuchodonosor, le roi, est appelé aussi le dragon. Parce que les dragons, eh bien, c'est l'homme, c'est celui qui dirige, c'est celui qui a la tête. Le grand dragon, rouge feu. Jérémie 51, 34. Et là, nous voyons que dans Apocalypse 13, versets 5, 6, 11, Daniel 7, 25, eh bien que ces dragons, qui sont antichrists, eh bien, ont dans la bouche des noms de blasphème contre le Seigneur Jésus-Christ et contre son peuple. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que les rois, les princes de ce monde se sont ligués, les peuples, les nations se sont ligués contre l'Éternel et contre son oint. Acte 4, 25 à 29. 1 Corinthiens 2, versets 6, 7, 8. Et je peux dire que dans ce monde qui n'appartient pas au Seigneur, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Le Seigneur a dit que vous êtes d'en bas sur cette terre et nous sommes d'en haut. Et le royaume des cieux n'est pas bien de ce monde. Et nous avons un roi qui est Christ, un roi céleste qui ne fait pas partie de ce monde. Et nous voyons qu'il y a des personnes qui sont dans les religions, ils sont religieux, ils se disent du Seigneur, mais malgré tout, ils vont voter pour les chefs du monde, qu'on appelle la bête. C'est ça, choisir quelqu'un qui est un ennemi de Dieu, qui est une bête, qui est un roi, qui domine le monde et qui est le chef du monde. Alors on peut dire que ces gens-là, comme on voit Trump, il est élu par pratiquement toutes les églises évangélistes d'Amérique, pratiquement, hein, pas tous, mais pas mal, eh bien, votent pour Trump. Pourquoi? Parce qu'ils le prennent pour quelqu'un qui fait partie du Seigneur, qui serait un enfant de Dieu. Même eux-mêmes sont égarés et leur choix eh bien, est tombé sur la bête qui est le roi d'Amérique, qui est Trump ou maintenant Biden. Et ça, la parole de Dieu, elle dit que c'est la bête et que les habitants de la terre adorent la bête. Ils l'adorent et ils le choisissent pour roi. Alors ça, c'est contre le Seigneur, alléluia. Les gens du monde adorent la bête.
Apocalypse 13, verset 8. Et la parole de Dieu, elle dit, ceux qui ne sont pas écrits dans le livre de l'agneau, eh bien, adorent la bête. Parce que ce ne sont pas des véritables enfants de Dieu. Ils adorent la bête. On peut dire aussi qu'ils ont le chiffre de la bête, 666. Ils ont le chiffre. Ils adorent la bête. Ils se mettent devant les rois. Les rois, c'est la bête. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Daniel 7, 17. Apocalypse 17, 9, 11. Les rois, c'est la bête. Et on voit que ces soi-disant chrétiens votent pour la bête. Et même on voit, on peut dire aussi que quand Macron dit voici la bête de l'événement est là, il parlait de ceux qui dominent le monde, et il parlait aussi de lui, parce qu'il fait partie aussi de la bête. Il fait partie des cornes. Il fait partie des cornes. Ah oui. Parce que les cornes, les 10 cornes, ce sont 10 rois. Et ces gens-là, qui votent pour la bête, c'est un peu comme les pharisiens qui disaient qu'il n'avait que de roi que César. Jean 19, 15. Ils n'ont de roi que César. Jean 19, 15. Et ils ont rejeté le Seigneur, pour un roi charnel, pour la bête, pour, des dirigeants